Bonjour à tous, shalom à tous, shalom. Que le Seigneur soit loué, voilà, béni soit le Seigneur. J'aimerais aujourd'hui partager une exhortation sur un encouragement. Voilà. Je voulais à la base prendre un passage dans le second épître aux Corinthiens, mais, mais je pense qu'il est préférable que je prenne premièrement le passage situé dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13. Voilà, parce que nombreux, lorsqu'ils vont entendre, ils ne vont pas forcément apprécier. L'objectif, ce n'est pas que les hommes apprécient, mais en même temps, il faut qu'il ait la compréhension. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Elohim, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Alors, il est préférable que je prenne ce passage avant de prendre l'autre passage d'après. Parce que nombreux ne vont pas comprendre. Voilà, on prend bien souvent les passages qui nous arrangent, quoi. C'est normal. On est humain, malheureusement. Enfin, c'est pas normal, mais en tant qu'être humain, voilà. Voilà. Donc, on aime bien ce passage. Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et souvent, on s'arrête à là. Alors qu'il y a une suite à ce passage. Il y a vraiment une suite. Voilà. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen de sortir. Donc, lorsque le Seigneur vous met à l'épreuve, il vous prépare, premièrement, pour savoir trouver la solution afin d'en sortir. Il ne vous envoie pas dans une épreuve comme ça. Souvent, du coup, en fait, ce passage-là, excusez-moi, mais ce passage-là amène énormément d'enfants du Seigneur à la légèreté. C'est-à-dire que dès qu'une épreuve vient, on va la fuir, on va la contourner. Parce qu'on se dit, on n'est pas capable de surmonter cette épreuve. Et ça ne peut pas être du Seigneur, parce que le Seigneur ne nous donnera jamais une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Voilà. Seulement, après ce passage, il est donc dit, mais avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, il va vous préparer, il va vous donner, il va vous mettre en condition pour que vous puissiez également la supporter, l'épreuve. En fait, excusez-moi, mais beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants du Seigneur, pardon, parce que c'est pas tout enfant du Seigneur qui est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un de discipliné, mais un enfant du Seigneur, c'est quelqu'un, voilà, qui reçoit le Seigneur. Hein. Mais, comment dire ça, beaucoup ne veulent pas être disciplinés, quoi. Voilà. Hein. Alors, je suis pas le mieux placé pour parler de ce langage, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, nombreux veulent juste le minimum, quoi. Voilà. Donc, il ne nous donne jamais d'épreuves sans nous avoir préparé au préalable. Voilà. Hein. Voilà, afin qu'on puisse le supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, en fait, dans ce passage-là, il nous exhorte également donc à fuir ce que l'on aime de trop, ce que l'on garde précieusement. En fait, bien souvent, le Seigneur va nous amener dans des épreuves. C'est afin de nous épurer de ce qui nous est trop précieux à nos propres yeux, à nous. Mais qui, devant le Seigneur, sont des choses complètement futiles, quoi, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, le contexte, hein, chapitre 10, dans le chapitre 10, il parle des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Hein. C'est vraiment le contexte, en fait. Et ils avaient beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de choses qui les empêchaient d'avancer. Voilà. Voilà, donc, c'est vraiment ce que je tenais à partager pour commencer. Parce que le passage d'après, il amène beaucoup la réflexion. Moi-même, lorsque je l'ai lu, ce passage d'après, je n'ai pas été secoué, mais j'ai dit, mais Seigneur, mais... En fait, lorsque j'ai trouvé ce passage, pourtant c'est un passage qu'on lit fréquemment, hein, mais que on le met pas assez en avant, malheureusement. Voilà. Voilà. 2 Corinthiens, donc, chapitre 1, à partir
du verset 8. Car, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la tribulation qui nous est arrivée en Asie. C'est que nous avons été accablés excessivement, au-delà de notre force, de telle sorte que nous avions perdu l'espérance de conserver notre vie. Donc vraiment, moi lorsque j'ai lu ce passage, au-delà de notre force, j'étais fortement interpellé. J'ai dit, waouh Seigneur, au-delà de notre force, mais Seigneur. Et même moi, dans ce qui est venu dans ma pensée, c'est le passage que le Seigneur n'a pas mis les citer juste avant, qu'il ne nous soumettra jamais à des épreuves qui sont au-delà de notre force. Voilà, hein. Moi-même, c'est le passage vraiment qui m'est venu à la pensée. Et du coup, le Seigneur m'a permis, enfin du coup, j'ai à la pensée tout de suite de partager ce passage à une bien-aimée, bien évidemment. Hein. Voilà, hein, normal. Et pendant que je partageais le passage, ce verset, à une bien-aimée, voilà, une sœur dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a répondu en même temps, pendant que je transmettais, que je partageais le passage. Et il me faisait comprendre tout simplement que oui, il est obligé de nous amener parfois au-delà de notre propre force à nous. C'est afin de pouvoir prendre le flambeau. En fait, c'est lorsque nous n'avons plus de force, lorsque nous nous sentons incapables de surmonter une épreuve, que lui, il prend le flambeau et qu'il peut enfin prendre la place. Voilà. En fait, il nous amène dans des situations qui sont au-delà de nos forces. Parce qu'à ce moment-là, il peut enfin prendre la place. Il peut enfin croître. Il peut enfin mettre sa main. Voilà. Parce que, excusez-moi, mais nous, là, les hommes, nous sommes tellement égoïstes que jamais on va lui laisser à la place. Pas comme ça, en tout cas. Voilà. Je me parle à moi-même, hein, premièrement. J'ai longuement hésité avant de partager ce message, parce que je me suis dit non, moi-même, il faut que je travaille là-dessus, quoi. Mais franchement, durant ces derniers jours, j'avais vraiment à cœur de le faire. Je sais pas, on va dire, limite, ça me tourmentait, quoi. Donc j'ai fait, vas-y, je vais le partager. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à partager ce message. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, le Saint-Esprit donc m'a amené dans les mêmes temps, hein, dans les mêmes périodes, dans Jean chapitre 3, donc l'évangile de Yohanan, hein, Jean chapitre 3. Parce qu'en fait, ce passage-là hein, nous amène vraiment trop, excusez-moi, à être laxiste. Nous amène vraiment trop laxisme, nous les enfants du Seigneur. Parce que dès qu'on voit une épreuve, ah non, le Seigneur ne peut pas nous donner une épreuve qui sont au-delà de nos forces. Et puis, on ne prend pas le verset où Paul a été accablé excessivement, même au-delà de ses forces. On ne prend pas ce passage-là. Et dans les assemblées, on le prend. C'est le type de passage qu'on comprendra très rarement. Voilà. Voilà, parce que beaucoup dans ce temps ne sont pas prêts à entendre certains messages, quoi, malheureusement. Enfin bref. Voilà. Donc, l'évangile de Jean, à partir du chapitre 3, il s'adresse à Nicodémos. Donc, Nicodème. Voilà. Enfin, Nicodème, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis Nicodémos. Enfin, en espérant que je ne me trompe pas. Voilà. Et c'était un chef des Juifs. Il était vraiment un enseignant. Voilà. Il n'était pas n'importe qui, quoi. Voilà. Il s'adresse à lui et il lui dit, donc, il lui parle, et Yoshua répondit, hein, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Elohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Voilà, donc quand on engendre, c'est qu'on enfante. Voilà, on a été enfanté d'en haut. Voilà. Donc vraiment, dans ce passage, voilà, il explique clairement, il lui parle, quoi. Et voilà. Dans ce temps actuel, il y a beaucoup d'âmes, excusez-moi, mais ils ont été engendrés de la chair. Voilà.
Le Seigneur est censé nous enseigner dans le lieu secret. Vraiment dans le lieu secret. Voilà. Bref. Donc maintenant, je vais reprendre à partir de verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Donc on parle du nom. Le nom du Fils unique d'Élohim, c'est Yehoshua. Mashiach, Yehoshua. Mais Yehoshua, c'est également l'image du Père. C'est également l'image, l'empreinte du Père. Excusez-moi, hein, mais Yahweh, Elohim, a de multiples facettes. Il a de multiples attraits dans sa personnalité. Je ne sais pas si on dit attrait, bref. En tout cas, il est vraiment... voilà, c'est large, quoi. Il a tellement de choses à dire sur son nom. Vraiment, c'est fort, parce que le nom, c'est toute sa création également. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Nous-mêmes, on n'est même pas encore capable. Il nous est impossible de voir tout ce qu'il peut faire. Et on rate beaucoup de choses, souvent. Hein, c'est normal, il nous faut beaucoup de temps. Déjà, il nous faut comprendre son langage, enfin, avoir la compréhension du langage, avoir la compréhension, le discernement de tout comment il peut agir, les événements qu'il peut créer, etc. Donc, il nous faut du temps. Nous sommes humains et nous sommes également programmés puisque nous avons grandi dans un système humain et même souvent humaniste. Donc, c'est compliqué, quoi. Bref. Donc, voilà, c'est pas pour dire aux gens, c'est pas pour dire aux âmes, non. Il n'y a plus de temps à perdre, hein. C'est clair, il n'y a plus de temps à perdre, mais voilà, le Seigneur prend son temps, il est patient. Voilà. Donc, voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc, celui qui croit, le mot croire, il vient de... excusez-moi, que je prenne le mot en grec. Le mot croire vient du mot grec pisteuo. Pisteuo qui signifie penser être vrai. Être persuadé de, donner du crédit, placer sa confiance en. Donc voilà, pour déjà placer sa confiance, donner du crédit, il faut déjà avoir une certaine confiance. Être persuadé, il faut déjà avoir vu pour être persuadé, pour être convaincu. On n'est pas persuadé comme ça, on ne devient pas persuadé comme ça, c'est impossible. Voilà. Donc voilà. Voilà. Confier une chose à quelqu'un. Sa fidélité. Voilà. Là, je suis sur le site Lexique Biblique, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, vraiment, pour confier une chose à quelqu'un, pour confier sa fidélité à quelqu'un, il faut avoir un vécu. Il faut avoir un témoignage de la personne. Voilà. Ensuite, donc, le mot pisteuo vient également pistis. Donc, une conviction de la vérité. De toute chose. Voilà. Une conviction ou confiance concernant la relation avec Elohim, les choses divines. Généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur sainte née de la foi et qui lui sont jointes. Voilà. Donc c'est vraiment une conviction, une confiance. Pourquoi? Parce qu'on a vu des choses tout simplement. Voilà. Donc lorsque viennent les épreuves, on est censé avancer. Pourquoi? Parce qu'on a foi. Parce qu'on se souvient de tout ce qu'il a fait pour nous. En fait, on devient... On a une gratitude. Voilà. On a une gratitude. Tout simplement. Voilà. Lorsqu'on avance, à l'aveuglette. Parce qu'on sait. Malheureusement, il y en a beaucoup, dès qu'ils voient les épreuves, ils raisonnent beaucoup. Ils se disent, ah non, moi, je ne peux pas supporter. Alors que, justement, il ne faut pas du tout raisonner comme ça, au contraire. On est censé montrer notre gratitude envers le Seigneur, justement. Voilà. Mais celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Voilà. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé.
Voilà. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà. Parce qu'en fait, ne pas croire, c'est l'incrédulité. Et dans la parole, l'incrédulité, c'est assimilé avec la divination, la sorcellerie, quoi. Voilà. Donc, voilà. C'est un manque de foi. Alors le Seigneur ne va pas nous condamner tout de suite. Il sait qu'on doit comprendre. Voilà, il va prendre du temps quand même, parce qu'il sait qu'on est des êtres humains, qu'on a des raisonnements, il le sait. Cependant, voilà. Au bout d'un moment donné, il va placer un jugement, quoi. Il va établir des jugements, quoi. Voilà. Donc, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Voilà. Il n'a pas cru il n'a pas eu foi à toutes les facettes, aux facettes du Seigneur qu'il a vu. Il n'a pas cru. Voilà. Aux événements qu'il a vus, malgré les événements qu'il a vus. Voilà, on s'obstine. On dit non, on raisonne. Voilà. Alors, comme on dit, le raisonnement fait partie de l'être humain, bien évidemment. Voilà. Mais bon, on fait perdre du temps au Seigneur, quoi. Et on se fait perdre du temps à soi-même pour notre évolution avec lui. Voilà. Donc, verset 19. Et voici le jugement. Donc, voici le jugement. Voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde. Et les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Et vraiment, le mot plus, excusez-moi, mais ça a vraiment son importance dans ce passage. Parce que ça veut dire qu'on peut aimer la lumière. Voilà, on peut aimer la lumière. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais beaucoup d'âmes aiment la parole. Parce que, c'est vrai, c'est la parole, c'est bien, faut dire la vérité. On en connaît plein des comme ça. Faut dire la vérité, c'est bien. Il y a plein d'âmes, elles aiment entendre la vérité. Parce qu'elles-mêmes se disent, moi je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un de sincère, j'aime le Seigneur. Mais vous allez voir les fruits dans leur vie. Vous allez voir leur comportement, vous allez voir beaucoup disent j'aime le Seigneur, mais ils s'assoient dans la table des hypocrites. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Ils veulent aller au Seigneur, en même temps, ils aiment le monde. Alors, bien évidemment, on est tous passés par là avant d'aller au Seigneur de manière entière. Parce que c'est lui, en fait, qui nous attire à lui. C'est lui qui nous arrache. C'est lui qui nous traîne. Voilà. C'est clair et net. Nous, on est humains. On n'a pas la possibilité d'aller au Seigneur comme ça. Si c'est pas lui qui nous appelle, c'est pas possible. Voilà. Là, c'est un processus, quoi. C'est un processus. Voilà. Mais là, il s'adresse à Nicodème. Et c'est à Nicodème qu'il parle pour dire, ok, tu es réputé, tu es reconnu, mais tu n'es pas encore fils d'Élohim. Voilà. Voilà. Et voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres, plus que la lumière. Et maintenant, je vais aller dans un passage. Voilà. C'est un passage qui m'a vraiment interpellé. Voilà, béni soit Elohim. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 24, je crois. Attendez que j'aille dans le passage. Merci Saint-Esprit. Voilà. À partir du verset 24, donc. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Et Mammon, voilà, ce n'est pas que l'argent. Ça ne s'arrête pas qu'à là. Parce que beaucoup de choses ont une valeur semblable à de l'argent, aux yeux de l'homme, excusez-moi. L'argent, ça a de la valeur. Et beaucoup de choses en nous ont de la valeur à nos yeux. On aime ça. On aime ça. Voilà. Voilà, et pas seulement des choses du monde, mais aussi des choses en nous. On trouve ça important parce que ça nous sert pour de nombreuses choses, de notre personnalité, de notre caractère, etc., etc., etc. Alors que parfois, ça a été façonné par le monde, ça a été fabriqué par le monde, par les fréquentations qu'on a eues et j'en passe. Voilà.
Donc nul ne peut être esclave de deux seigneurs. Mhm. Voilà. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, ou il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, haïr, donc c'est vraiment haïr l'un et aimer l'autre. Donc, c'est aimer le Seigneur. Et, et, euh, et aimer, enfin, haïr, pardon, haïr le péché parce qu'on aime le Seigneur. Voilà. Haïr le péché parce qu'on aime le Seigneur. Donc, excusez-moi, mais lorsqu'on aime le Seigneur et qu'on haït le péché, ben on va poursuivre le péché. Pas le poursuivre pour vivre dedans, hein, mais pour le dénoncer. On veut rechercher. En fait, le Seigneur nous révèle vraiment les profondeurs du péché. En cherchant le Seigneur, et ben il va nous révéler vraiment la profondeur du péché, même dans les petits détails. C'est-à-dire qu'on va le poursuivre, c'est-à-dire que le Seigneur va nous permettre de poursuivre comment il agit. Voilà. Non pas vivre dedans, mais poursuivre. Il va nous aider à observer comment il agit, afin de pouvoir le dénoncer, l'exposer et éclairer d'autres âmes, tout simplement. Voilà. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, où on va s'attacher à des petits péchés, à des petites choses. On va s'y attacher. C'est-à-dire qu'on ne va pas poursuivre le péché pour dénoncer, mais on va plutôt s'y attacher. Et puis on va mépriser le Seigneur. Donc voilà. On va aimer plus ces ténèbres, donc ces choses que l'on aime, qui sont un peu enfouies en nous, voilà, auxquelles on s'attache. On va aimer ces choses plus que le Seigneur, donc la lumière, le Seigneur qui est la lumière. On va plus aimer ces choses qui sont en nous. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des attraits de notre personnalité, hein, qui pour nous sont des avantages, mais qui au fond, pour le Seigneur, n'ont pas leur place dans notre vie. Parce que le Seigneur vient en premier. Et je dis, on est tous concernés, moi le premier. Hein. Tous. Moi le premier. C'est pour ça que j'ai même hésité avant de partager ce message. Voilà. Où il s'attachera à l'un. On va s'attacher à des petites choses qui pour nous, en fait, ne paraissent pas être des péchés. Mais devant le Seigneur, eh ben, il a besoin qu'on lâche ces choses pour aller plus loin dans le service. Il a besoin qu'on lâche. Même les hommes vont dire, mais non, c'est rien. Bah, les âmes non converties diront, mais non, c'est rien. Regarde ta vie c'est bien. Tu es sanctifié, regarde ma vie à moi. Mais devant le Seigneur, non. Moi, je te veux comme ça. Et pas comme ils le disent. Voilà. Je veux t'amener plus loin. Je veux t'épurer de manière plus profonde. Je veux te laver. Voilà. Avec plus de. Voilà. Je veux plus te nettoyer encore. Voilà. Où il s'attachera à l'un, donc on va s'attacher à des petites choses. Et on va mépriser les choses du Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça que parfois, je vous dis, il y a beaucoup d'âmes. Elles vivent ces situations. Il y en a plein. Elles parlent en langue, elles prophétisent, ça va même jusqu'à jeûner, je vous dis. Il y en a, ils vont même jusqu'à jeûner. Hein. Il y en a, ils sont comme ça. Hein. Et pourtant, par exemple, elle n'arrive pas à quitter Babylone, elle n'arrive pas à quitter... Enfin, voilà, il y a plein de choses, quoi. Plein de choses. Il y a des hommes également, elles se sont mariées, elles ont toujours... Excusez-moi, elles ont toujours aimé le sexe. Excusez-moi, tu sais ce que je dis, mais on est des êtres humains. Hein. Voilà. Hein. Et puis, quand elles sont mariées, elles mettent un peu le Seigneur de côté, elles aiment un peu trop leur mari, ou même leur femme, hein, pour les hommes. Hein. Elles aiment un peu trop ça. Et puis, on va plus s'attacher, excusez-moi, mais à ça, hein, au rapport avec notre conjoint. Et puis, voilà. Et puis, le Seigneur va nous dire, stop là, je passe en premier. Parce qu'après, vous allez vraiment trop aller dedans, et puis vous allez oublier les choses essentielles. Vous allez oublier la mission, la vision que vous avez reçue à la base. Voilà. Ah ouais, c'est très subtil, quoi. Donc, on va préférer les choses cachées que nous, on aime. Parce que même quand on est marié, excusez-moi, mais les rapports avec nos conjoints, quand on est marié, on se permet, on est marié, on fait ce qu'on veut. Ah non, le Seigneur passe avant toute chose. Ah oui, hein. Voilà. Excusez-moi, mais les rapports avec ton conjoint, à la base, c'est fait pour avoir des enfants. Hein. Voilà. C'est pas fait pour être, excusez-moi, mais des engins.
Voilà, vous comprenez le tableau. Hein. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être des formes de ténèbres. Voilà. Donc, et que les gens donc, ont aimé les ténèbres, donc les choses cachées. En fait, ils ont aimé cacher leurs choses plus que les mettre en lumière. Vous allez comprendre un peu. Et car leurs œuvres étaient mauvaises. Donc oui, on préfère les ténèbres, donc on préfère cacher les choses, parce qu'en fait, on préfère... Enfin, les œuvres montrent qu'on préfère garder les choses pour nous plutôt que les donner au Seigneur. Voilà. Car quiconque pratique le mal est la lumière, donc est la lumière, et ne vient pas à la lumière. Donc quiconque pratique le mal est la lumière, et ne vient pas à elle, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Et ensuite, le Seigneur m'a vraiment interpellé sur le verset qui vient juste après. Mais vraiment, waouh. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. On peut le dire aussi d'une autre manière. Hein. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, dit autrement, pour que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Elohim. Voilà. Donc, la raison pour laquelle on vient à la lumière, en fait, c'est pour que les œuvres soient manifestées. En fait, on ne va pas seulement aller au choix pour aller au ciel. En fait, le moyen d'aller au ciel, il faut que les œuvres soient manifestées afin de changer. C'est ça, en fait, l'objectif d'aller à la lumière. On va à la lumière afin que le Seigneur expose les œuvres que l'on aime trop, les choses que l'on aime trop, afin que l'on puisse changer, justement. C'est à nous, en fait, de lui faire part de ces choses, afin qu'il nous les montre. En fait, parfois, quand nous allons pécher devant le Seigneur, qu'importe le péché, hein. Voilà. Voilà, il y a on va pécher par ignorance, voilà. Et bref, voilà. Voilà, même des choses que le Seigneur nous montre déjà, qu'on a du mal à lâcher, quoi. Justement, il nous les montre, c'est pour qu'on puisse se séparer de ça, afin d'avoir accès au ciel. Parce que si il ne nous les montre pas, on ne saura pas qu'il faut les lâcher. Et on ne pourra pas hériter le ciel. On ne va pas seulement au Seigneur pour aller au ciel. Ça ne s'arrête pas là. On va au Seigneur pour qu'il nous expose les choses à lâcher, justement. Voilà. Voilà. Et tant qu'on ne lâchera pas ces choses, il y a des choses parfois qui ne pourront pas évoluer dans nos vies, malheureusement. Voilà. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens sont laxistes. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, mais il y a des épreuves qui viennent pour exposer les faits, pour exposer les choses. Donc, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, c'est pour que ses œuvres soient manifestées. Afin que ses œuvres soient manifestées, en fait, c'est pour ça. Si le Seigneur nous emmène à sa lumière, c'est pour cette raison. C'est pas que pour aller au ciel. On ne va pas au ciel sans ces choses, sans que les œuvres soient manifestées. Donc, même il y a une chose que j'ai appris, hein, pour certains, c'est peut-être logique, mais nombreux hommes qu'aujourd'hui le Seigneur expose beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans le secret qu'ils n'ont pas voulu lâcher. Ils n'ont jamais voulu lâcher. Et ça a été exposé depuis longtemps, mais personne n'en voulait. Personne ne voulait écouter lorsque le Saint-Esprit exposait des petites choses sous leurs yeux. Voilà. Et le Seigneur les a exposés en grand jour, du coup. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du Seigneur. C'est juste que le jugement est tombé. C'est tout. Voilà. Il y a des grands serviteurs du Seigneur qui, malheureusement, il y avait beaucoup de choses que le Seigneur leur demandait de lâcher et ils n'ont pas voulu lâcher. Et ça a été exposé au grand jour. Des affaires qui ont éclaté au grand jour. Parce que ils continuaient leur service alors que le Seigneur voulait les interpeller depuis longtemps. Voilà. Celui qui agit selon la vérité, donc selon la parole, selon la lumière, il vient à la lumière. Il vient. En fait, il vient à Yahushua parce que Yahushua va pointer du doigt
sur ce qu'il doit changer, sur ce qu'il doit cesser de pratiquer, sur ce qu'il doit lâcher. C'est pour ça qu'on vient à Yahushua, pour lâcher les choses qu'il n'aime pas. Voilà. C'est pour ça. C'est afin que les choses soient manifestées. Donc lorsque il y a des choses que le Seigneur permet dans ta vie qui font que tu as du mal à avancer, qu'il t'expose. Quand tu es exposé, mais au contraire, réjouis-toi, c'est parce que le Seigneur t'aime. Qu'importe quel était ton ministère, même si, je sais pas, tu peux être un pasteur, un prophète qui puisse entendre ce message, hein, je ne sais pas, tu peux être qu'importe le service. Voilà. Et tu es tombé peut-être bas, je ne sais pas. Mais bénis le Seigneur. Parce qu'on est vraiment au temps de l'enlèvement et il vaut mieux que tu chutes maintenant, mais que tu ailles au ciel avec le peu de ce que tu as, de ce qui te reste, plutôt que que ton âme parte. C'est parce que le Seigneur t'aime et il veut que tu sois sauvé. Tout simplement. Qu'importe hein, que ce soit quelqu'un qui est seulement en chemin pour le Seigneur ou quelqu'un qui avait un ministère, qui avait un service vraiment abondant et qui a chuté, qui a tout perdu. Ah, estime-toi béni. Estime-toi béni. Alléluia. Donc vraiment, lorsqu'on passe par des épreuves qui sont trop compliquées à nos yeux, c'est parce que justement, le Seigneur nous a préparés. Il nous a préparés. Il nous a préparés pour cette épreuve, afin qu'on puisse la surmonter. Surtout si l'homme est à la base un serviteur qui avait déjà une fonction, qui déjà enseignait des brebis déjà, il connaît la parole. Et donc, il a déjà été préparé pour sortir de cette passe, pour sortir de cette épreuve, justement. Voilà. Voilà. Alléluia. Donc, voilà. Donc, lorsque vraiment nous sommes exposés, celui qui agit selon la vérité viendra à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. Afin que ces œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Elohim. Les œuvres, les occasions, les événements, les situations, les circonstances, pour que les œuvres soient exposées, elles sont faites en lui. Donc celui qui suit au choix, il est évident qu'un jour ou l'autre, les œuvres, elles seront manifestées. Les mauvaises œuvres seront manifestées. Donc mieux vaut que les œuvres soient manifestées maintenant que tu vis ton service dans le secret, plutôt que ce soit au moment où vraiment tu es sous les projecteurs. C'est mieux. Donc estime-toi heureux que vraiment, que ce soit aujourd'hui que tu vives ces choses terribles. Voilà. Je suis le premier concerné. Nous sommes tous concernés en plus. Tous. Voilà, béni soit Elohim, vraiment. Donc, le Seigneur ne permettra jamais que tu aies des épreuves. Pardon, autant pour moi. Si le Seigneur, si à tes yeux tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur permet que tu aies des épreuves qui sont au-delà de tes forces, ce n'est pas parce que que c'est au-delà de tes forces. C'est que le Seigneur veut prendre la place. C'est que le Seigneur veut te faire comprendre, tu vas lâcher ça un peu, tu vas le lâcher un peu. Voilà. Et c'est lorsque tu vas le lâcher qu'enfin, en fait, c'est un combat, c'est une épreuve. On va aller même dans ce qui correspond d'ailleurs, Actes des Apôtres. Non, j'aurais dit Joël, chapitre 2. Mais on va le dans Actes des Apôtres. Parce que c'est dans ce passage-là que le Seigneur fait grâce de trouver ce mot. Gloire au choix. Alléluia. Lorsque, au premier message que Pétros, Pierre, a donné, voilà. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et lorsqu'il dit sur toute chair, le mot sur vient du mot épi en grec. Voilà. Et ce mot, le terme donc épi, excusez-moi, je vais sur le site de Lexique Biblique afin que vous puissiez comprendre. J'en profite pour aller dessus. Donc, Actes des Apôtres,
Permettez-moi. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Alléluia. Voilà. Le mot donc sur toute chair, donc vient du mot grec épi, donc, qui signifie sur, donc avec un accent sur le A, par toute chair, avant toute chair. Donc, ça m'interpelle vraiment. Avant toute chair. Je répondais à mon esprit avant toute chair. Voilà. En termes également de position, donc sur, à part toute chair, donc à part, il le mettra à part toute chair. Voilà. Au-dessus de toute chair, donc, voilà. Et également contre toute chair, donc, il y aura, donc ça veut dire qu'il y a un combat. Voilà pourquoi il permet des épreuves. Il nous prépare pour comprendre que au travers de ces épreuves, il nous met à l'épreuve pour prendre la place. Tout simplement pour prendre la place. Pour exposer ce qui n'est pas agréable à ses yeux, qu'il puisse prendre plus de place en nous. Parce que, en fait, c'est un combat. Il vient pour combattre notre chair. Voilà. Voilà. À travers toute chair. Autant de toute chair. Voilà. Enfin, autant de. Voilà. Donc, en termes de position, il dira au-dessus de toute chair. Je répondrai mon esprit au-dessus de toute chair. Au-dessus. Contre toute chair. Avant toute chair. Donc, en fait, nous sommes constamment en combat contre lui. Pourquoi? Parce que nous avons nos raisonnements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous combat. Parce que nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons pas aller plus loin avec lui. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous avons un coup raide, obstiné. Parce que nous avons notre quotidien. Nous avons été programmés par un système diabolique, excusez-moi, voilà, par une manière de penser, un fonctionnement ecclésiastique dirigé par la Grande Babylone, malheureusement. Voilà. Avec un fonctionnement de pensée où tout est programmé tout le temps. Donc, il veut nous montrer que ce n'est pas bon. Voilà. Et dans les assemblées, je vous dis, excusez-moi, mais dans les assemblées, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Le Seigneur m'a permis de montrer beaucoup de choses qu'on cache, qu'on ne veut pas mettre en avant, qu'on ne veut pas exposer. Et voilà pourquoi, du coup, le Seigneur permet qu'elles soient exposées. Et c'est pour ça qu'il y a des scandales. Voilà. Il faut qu'il y en ait pour que les enfants du Seigneur ouvrent les yeux. Et excusez-moi, mais qu'ils comprennent que ce n'est pas le monde des bisounours. Voilà. Voilà. Et voilà quoi. Donc, lorsqu'il permet les épreuves, c'est pour qu'on puisse lui laisser plus de place. En fait, vu qu'on se bat contre lui parce qu'on aime notre valeur, notre richesse, voilà, on aime ça. Et lui, il nous combat du coup. Il ne combat pas pour notre malheur, mais il nous combat parce qu'il veut notre bien. Voilà. Voilà. Donc c'était vraiment ce que je voulais partager. Toute la gloire vient à Yehoshua Mashiach. Alléluia. J'espère que le message est bien passé. Alléluia. Béni soit Elohim.